Salut les mates, c'est Regis the Recruiter pour vous servir. Dans cette vidéo les mates, on va voir comment bien négocier son salaire. Alors vaste sujet, j'en conviens, de négocier son salaire à l'entrée, ça va sans dire. Alors je vous apprends rien quand je vous dis que la plupart des entreprises structurées à partir d'une certaine taille ont des grilles de rémunération pour à peu près toutes les fonctions. Donc ça, ce sont les les directions des ressources humaines qui créent ces grilles avec leurs équipes pour savoir à peu près quel salaire on va pouvoir accorder à tel ou tel candidat. Alors quand on parle de grille, ça ne veut pas dire que, je prends un exemple, un contrôleur de gestion qui aurait 5 ans d'expérience, il va avoir tel salaire. En fait, les grilles vont donner des fourchettes de salaire, avec la fourchette min, max. Donc l'objet de la négociation va plutôt porter sur le fait d'aller pouvoir taper le plus haut possible dans la fourchette, le salaire max, pour telle fonction avec telle expérience, telle seniorité. Par exemple, toujours le contrôleur de gestion, 5 ans d'expérience, j'en sais rien, je dis ça vraiment au hasard. Si la fourchette c'est 45-50K, ou 50-55, j'en sais rien, d'aller taper le 50 ou le 55 après une bonne négociation. Donc déjà, le premier point, c'est d'avoir conscience qu'il y a ces grilles qui existent. Après, pour négocier, ça peut être de la négociation basique, on va dire. C'est si vous avez moyen de récupérer ces grilles, c'est mieux. C'est à peu près les mêmes partout, tout le monde s'aligne, plus ou moins. C'est d'aller taper un petit peu au-dessus de la fourchette pour pouvoir ensuite taper au max de la fourchette, au salaire max de la fourchette. Ça après, c'est vous qui voyez. Voilà, il n'y a pas de technique miracle. Parce qu'il y a un point très important pour négocier, ça j'en ai pas parlé, c'est de savoir, d'avoir une petite idée de qui il y a en face, quelle est la concurrence. Oui, parce que si vous êtes 2 ou 3 ou 4, j'en sais rien, concurrents, 3 ou 4 candidats sur le même poste, c'est pas la même chose que si vous êtes tout seul et que vous avez l'information ou vous ressentez le fait qu'il n'y a pas grand monde en face. Vous vous imaginez bien que en bout de process, si vous êtes encore 2 ou 3, si le recruteur a la possibilité de choisir entre 2 ou 3 personnes, c'est lui qui est un peu en position de force parce que lui il va avoir le choix et il pourra vous dire non, écoutez, vous êtes trop cher, j'ai un autre candidat qui est moins cher que vous, qui a le même profil, donc voilà, je suis désolé, mais je ne vais pas vous prendre. Donc voilà, en revanche, si vous sentez que vous êtes seul, que le recruteur vous veut vraiment, qu'il sera prêt à faire des efforts, c'est là où vous êtes en position de force, et c'est là que vous allez pouvoir négocier le plus beau salaire possible. Et enfin, quand on parle de bien négocier son salaire, là on a parlé du salaire fixe, les grilles c'est pour le salaire fixe. Et après, il y a la partie variable. La partie variable est également encadrée en fonction du type de poste que vous allez occuper dans toutes les sociétés, surtout sur les fonctions commerciales. Mais c'est là où il y a le plus de marge de manœuvre également. Parce que une société qui veut vraiment vous faire venir, elle peut vous incentiver avec une partie variable intéressante, voire très intéressante. Après, c'est à vous de voir quels sont les objectifs à atteindre pour pouvoir débloquer cette partie variable. Bien évidemment, si c'est quelque chose qui est quasiment inatteignable, c'est pas intéressant. Et en plus du variable, il peut y avoir tout ce qui peut entrer dans le cadre d'un package, et notamment l'avantage le plus conséquent, le plus apprécié, une voiture de fonction. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que quand on parle de bien négocier son salaire, il y a bien sûr le salaire fixe, mais il y a également potentiellement une partie variable, et après il y a tout ce qui va rentrer dans le cadre du package, notamment une voiture de fonction, à ne pas sous-estimer en termes de pouvoir d'achat. Voilà les mates, c'était Regis the Recruiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, partagez. Moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates, ciao!